Amis d'IvoireTV.net, je vous salue. Et bien toujours dans le cadre de votre émission favorite, mon émission Yestel Show, nous recevons aujourd'hui un artiste exceptionnel. Je les appelle tous des artistes exceptionnels parce qu'ils font de grandes choses, des choses qui nous apportent de la joie, mais qui aussi nous éduquent et nous font voyager dans le monde entier. Eh bien, lui, il est originaire de la Guinée. Il a grandi, je dirais, au Libéria jusqu'à l'âge de 15 ans. Il revient en Guinée où il commence ses premiers pas déjà au lycée. Il enregistre même des maquettes, mais il n'arrive pas vraiment à avoir ce qu'il recherche. Et dans le cas des études, il part en France. Et c'est là qu'il va réellement prendre son envol. Il est avec nous aujourd'hui. Nous allons le découvrir ensemble. Eh bien, il sera là. Il va se présenter. C'est ce jeune homme que je dirais que j'applaudis, que je respecte, qui est avec nous à IvoireTV.net. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci bien, et vous? Très bien, merci. Alors, qui est, je dirais d'abord, ce grand artiste à l'état civil, avant que nous allions avec le nom d'artiste? Yeah. Merci à vous, merci à IvoireTV. Blessing Sister Estelle. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Pardon. Et en fait, à l'état civil, je m'appelle Kamara Mohamed Yassine. Oui. Aka Ibn Kenyatta. C'est mon pseudo de scène. D'accord. Bien sûr. Et voilà, je fais du reggae, du dancehall, du new roots, du hip-hop, de tout, de la world music. Ok. Je disais tout à l'heure qu'on allait vous découvrir ensemble. C'est vrai que j'ai donné une petite anecdote sur votre parcours et tout. Mais est-ce que vous voulez plus ou moins nous donner, je dirais, votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé vos premiers pas et aujourd'hui où vous en êtes? Yes, merci, c'est ça. Et donc la musique, en fait, je suis né en Guinée. Et j'ai suivi mes parents au Libéria, qui ont immigré à l'âge de 3 mois. Donc, je suis resté jusqu'à mes 15 ans et tout. Donc à l'arrivée de la guerre, on est parti et on a fui la guerre. Donc on s'est installé en Guinée. Donc j'étais obligé d'aller à l'école comme tout jeune, adolescent à cet âge. Donc c'est là que je suis tombé dans la musique, un peu dans le quartier avec des amis. Donc la personne qui était peut-être plus proche, que je pouvais côtoyer en ces temps-là pour m'initier à la musique, c'était un frère du nom de Hamid Chanana, qui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours avec nous, en esprit, et paix à son âme. Donc c'est ce dernier qui nous amenait au bord de la mer, on a l'océan, et il nous apprenait, bon c'est comme ça, c'est comme ci, et il nous prêtait aussi des instruments qu'on appelle des rythmes, pour chanter dessus, imiter et tout ça. Donc, voilà. Et donc après, il nous a laissés seuls. J'ai eu à former un petit crew avec un ami. Un de vos amis. Voilà. Et on a évolué sous le nom de Damessi. Damessi. Qu'est-ce que ça veut dire, Damessi? Damessi, le Messie en fait. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom pour le groupe? Bon, à l'époque, c'est dans les années 80, je vais dire 97, 98 par là. Et la vague du mouvement qu'on a appelé en Guinée le rap coulé. D'accord. Tous les jeunes ont suivi ça. Il y avait le Kid Point et Gandalf Folie et tout ça. Oui. Et après, d'un autre côté, il y avait Légitime Défense. Donc tous les jeunes ont suivi cette tendance-là. Et même la vague aussi des MAM en Côte d'Ivoire et tout ça. Alors, ce que je ne comprends pas, la semaine dernière, on était avec l'artiste guinéen aussi, Ali Kamano, qui aussi a commencé plus ou moins avec le rap, mais qui aujourd'hui fait de la musique reggae. Et vous aussi, vous avez finalement dévié pour la musique reggae. Alors quel je dirais, parallélisme pouvons-nous faire par rapport à ce choix musical? Pour moi, je ne dirais pas que... Peut-être, certes, j'ai dévié, mais comme j'avais rien sorti sur une identité pendant cette période, mais mon apprentissage a débuté là. Mais les premières œuvres que j'ai eu à sortir avec des frères et tout, c'est parti directement sur le reggae. Peut-être, voilà, inconsciemment, peut-être, je vais dire que je me suis rendu compte que le rap, il est mort. Le message que nous, on souhaitait passer en Afrique,
dans le rap et ce qui se passait ou ce qui se passe ici en Occident, c'est pas le même message. On voit que de ce côté, il y a le bling-bling qui passe, qui marche plus. Et là-bas, on veut dénoncer les chefs d'État. Ben, on ne passera pas sur les radios. On ne va rien vendre. Donc peut-être inconsciemment, c'est ça qui a fait que j'ai adapté. D'accord. Alors, donc, de la Guinée, vous êtes parti en France d'abord dans le cadre des études, mais vous étiez toujours en train de rechercher votre vraie voie, je dirais. Alors, parlez-nous un peu de vos premiers pas en France, comment ça a été, est-ce que ça a été difficile, comment est-ce que vous êtes arrivé après à sortir votre single et je dirais aujourd'hui cet album qui arrive je dirais plusieurs titres. Yeah. Merci Sista Estelle. Au fait, pour la France, voilà, j'étais déjà à l'université en Guinée. Donc j'ai postulé dans le cadre des bourses que la francophonie donnait aux étudiants d'Afrique francophone. Voilà. Donc j'ai tenté ma chance et je ne savais pas forcément que voilà, j'allais avoir un visa. Mais je voulais faire des études et en même temps, il y a quelque chose ou un second état qui me disait la musique, la musique, la musique. Bon, j'avais pas tous les pions sur la table pour me lancer. Bon, j'ai tenté pour le visa, je l'ai eu, je suis venu. Donc j'ai fait 2 ans sur Amiens en DUT, de gestion des entreprises et administration. Après, j'ai quitté pour descendre vers Toulouse. Parce que toujours dans le nord, je n'arrivais pas à me poser. Donc c'est arrivé sur Toulouse, j'ai rencontré des personnes qui m'ont lancé sur la voie. Yeah. D'accord, donc c'est à Toulouse que je dirais ça a commencé à bouger, les choses ont commencé à bouger pour vous. Alors parlez-nous un peu de cette petite histoire derrière ce single. Ce single, c'est comment on le dit encore, Fabara, c'est ça? Oui, Fabara. D'accord. Et donc, en fait, voilà, quand je me suis installé sur Toulouse et en bougeant dans les différents sound systems, j'ai rencontré des ingénieurs de son, des selectas et des DJ, mais qu'on appelle dans un autre jargon un peu différent. Et donc, voilà, on a fondé, où j'ai intégré un crew qui existait déjà, qui s'appelait Freedom Fighter. Voilà, avec ceux-là, ils avaient beaucoup de contacts dans les studios et tout. J'ai eu quelqu'un, peut-être qui a compris ma voix, qui dit « je peux aider le petit là ». Donc c'est ainsi, on a commencé à bosser. Lui, il fait des instrus. Au départ, il me les vendait, j'achète, travailler dessus. Et après, il m'a dit « non, c'est bon, on fait production, me donne les instrus, je travaille dessus ». Petit à petit, on a commencé à sortir des titres ensemble, lui et moi, parce que ce n'est pas un travail individuel. Et pour un départ, on voulait sortir l'album. Il m'a dit non, tu n'es pas connu. Donc le mieux, c'est de voir si on peut sortir même un single, faire une bonne promotion derrière, mettre des moyens de management et tout. Bon, on a dit un seul titre, ouais, c'est difficile. Ouais, on n'a pas assez de moyens, bon, on va aller sur un maxi. Donc le premier que j'ai sorti, étant installé officiellement en tant que voilà, moi-même et mes frères qui sont autour, c'est le maxi de 4 titres là. Donc ça s'intitulait Zion Woman. D'accord. Yeah, Zion Woman. Donc sur ça, vous avez Zion Woman, Fabara, Everything Crash et un remix en hip-hop. Ok. Yeah. Ok. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes avec un grand artiste, un artiste d'origine guinéenne, IBN Kanyata, qui est avec nous aujourd'hui. Nous allons ensemble le découvrir avec donc son œuvre, un de ses titres. Mama,
C'était donc Zion Woman de IBN Kanyama. Il est avec nous aujourd'hui, nous sommes en train de le découvrir ensemble. Alors, quand on lit sur vous et tout, on dit oui, vous êtes un artiste engagé. Pour notre entendement, c'est cet artiste-là qui, en général, dénonce les abus, dénonce, je pense, tout ce qui ne va pas dans notre société. Alors, quels sont les messages en réalité que vous véhiculez dans vos chansons? Et merci pour la question, Sista. Moi, en fait, dans mes chansons ou dans mes œuvres, je ne vais pas sur une base déjà décrite au départ pour faire les morceaux. Donc, tantôt je suis engagé, tantôt je suis lover, tantôt je suis victime. Donc, un artiste multitaxe, on dira. C'est ça, exactement. D'accord. C'est ça. Pardon. Ok. Et dites-nous un peu, comment est-ce que vous composez vos chansons? Vous êtes déjà un instrumentiste? À quel moment de la journée? Comment vous viennent vos inspirations? Oui, ça n'a pas de période. Ça n'a pas de période spécifique, mais je dirais que c'est la nuit surtout. Car il y a un adage qui dit que la nuit porte conseil. Mais il n'y a pas de moment précis, quoi. Précis. Yeah. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, je dirais plus ou moins pour une tournée. C'est la première fois que vous venez en Amérique. Parlez-nous un peu de ça. Non, c'est pas la première fois que je visite les États-Unis. Ça fait ma seconde fois. D'accord. Et la première fois, je suis venu dans le cadre touristique, rendre visite à ma famille. Vers Boston et tout ça. D'accord. Et puis cette fois-ci-là, c'est spécialement pour le travail. C'est pour le travail, pour la promotion de mon album qui doit sortir. D'accord. Alors cet album, parlez-nous un peu de ce bébé, je dirais. Combien de titres? Vous me disiez tout à l'heure qu'il est à 80% sur l'amour. Alors, comment est-ce que vous pensez que l'amour contribue, je dirais, à notre vie de tous les jours ou pourrait contribuer à un éventuel changement pour notre vie, pour notre prochain? Parlez-nous un peu de ça. Pourquoi l'amour? Parce que tout le monde chante l'amour, mais on n'a pas vraiment l'impression que l'amour se reflète dans notre vie de tous les jours ou dans les actes que nous posons à quelque niveau social que ce soit. Bon, quand je dis que 80% de l'album est chanté voilà, sur la base de l'amour, c'est juste l'amour sur ses différents angles. Tantôt je chante pour une amie, tantôt je chante pour ma fille, tantôt je chante pour Ayanai. Ayanai, c'est toi, moi, lui, Assista. C'est la connexion avec l'univers, quoi. D'accord. Et aussi tantôt je dénonce, j'attaque clairement. Et le chef d'État est chez moi. Mais voilà, avec respect, avec des proverbes. C'est de l'amour aussi. C'est de l'amour tout ça. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous vivez en France? Vous vivez en France? Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans. 10 ans. Donc 10 ans que vous êtes à l'étranger. Quel est votre attachement pour l'Afrique, je dirais? Est-ce que vous pensez y retourner? Est-ce que vous pensez que la voie dans laquelle vous êtes engagé a un futur en Afrique? J'ai une attache, et une très très grande attache, même familiale. Et, donc depuis que je suis en France, en fait, je suis allé déjà avec ma famille. Voilà, et donc en même temps, en travaillant sur l'album, j'ai un lien avec voilà, les gars qui travaillent là-bas, qui sont, comment je vais dire, à la radio, à la télé, et dans les médias en un mot. Donc sans eux déjà, voilà, nos œuvres vont rester dans nos tiroirs. Et, donc j'ai ma maman qui vit avec moi, j'ai mon fils là-bas.
Donc il y a une attache, il y a une attache. Et quand je parle d'attache, je sais, attache familiale, c'est normal, c'est votre pays natal et tout. Mais je dirais, parfois, quand on parle avec des gens, il y a des gens qui sont constamment, c'est un peu comme un aimant, ils sont constamment tirés vers l'Afrique pour dire demain déjà, je rentre et tout, parce que c'est là-bas qu'il faut que je sois. Alors en fait, c'est ce que je voudrais un peu entendre. Est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, vous rentrez en Afrique parce qu'il y a un avenir pour vous, pour la chanson, ou peut-être vous préférez visiter encore d'autres contrées, je dirais, de l'étranger. Vous pouvez peut-être partir de la France, ça peut être les États-Unis, l'Asie, enfin. Je dirais, hein, ça c'est mon avis personnel. Avec les 10 ans passés ici, et avec la petite expérience acquise, et oui, en se préparant sur les bonnes bases, et oui, on peut repartir en Afrique, bien sûr, du jour au lendemain, dire qu'il y a l'avenir. Il y a l'avenir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Et ici, nous venons pourquoi? Nous venons, c'est pour chercher le minimum. Quand je dis le minimum, c'est mettre en route un avenir meilleur. Donc, dans 10 ans, dans 15 ans, le peu qu'on a, si on n'a pas ça au bout de 10 ans ou 15 ans, on commence à faire petit à petit ces bagages. Là-bas, on peut monter des petites boîtes, hein, ce qu'on appelle en France les boîtes d'intérim, par exemple. Où, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'infrastructures encore à faire, quoi. Alors, en tant qu'aujourd'hui artiste, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Il y a des jeunes aujourd'hui qui vous envient, qui voudraient faire la même chose. Quels conseils vous pouvez leur prodiguer par rapport à un éventuel parcours ou un éventuel chemin qu'ils voudraient emprunter? Mais, déjà, je ne vais pas conseiller aux jeunes qui nous regardent ce soir de suivre les mêmes pas que moi, c'est-à-dire quitter le continent africain et dire que voilà, le rêve, il est par ici. Oui, mais ce n'est pas forcément ce que vous avez fait. Vous avez une bourse, vous étiez en train de continuer vos études, mais quelque part, il y avait cette petite voix-là qui disait « Oh, la musique, la chanson, l'art, les messages et tout ». Donc, oui, ça ne veut pas dire forcément aussi, à mon avis, hein, que si ça marche pour moi, déjà pour l'instant, on ne parle pas que ça marche pour moi, et que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour Alpha. D'accord. Mais il faut déjà être sûr qu'ici en Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique, il y a beaucoup de talent. Donc quand on vient, il faut rester humble déjà. Trouver des gens qui nous mettent sur des bonnes pistes et voir avec qui mettre des choses en place. Mais ce rêve-là, ce n'est pas avec des si. On ne peut rien faire avec des si. Parce que, voilà, quitter le continent où il y a toute une base, une structure familiale, où quand tu n'as pas où dormir, il y a le tante ou l'oncle qui t'accueille, alors qu'en Europe ou aux États-Unis, ici, ce n'est pas ça. Donc les jeunes, il y a juste à demander à nos dirigeants, faites quelque chose pour votre peuple, mettez le minimum en place pour eux. Les jeunes, ils ne vont pas fuir, il n'y aura pas la fuite des cerveaux. La musique qu'on apprend là, on aura des petites bases pour les pratiquer, sans fuir, venir mourir dans les océans pour venir rêver en Europe. Non, non. Mais plutôt, on peut tout faire sur place. Nous, on se prépare pour ça. Donc, ils doivent suivre le contraire, rester là-bas, on envoie le matériel, on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut faire connaître le continent. C'est mes petits avis. D'accord, bravo. Nous allons donc encore prendre une pause pour découvrir davantage l'artiste IBN Kenyatta qui est avec nous aujourd'hui. Ici et là-bas, tout est à refaire. Il faut oser le dire. On ne me mêle pas des classements ethniques. On ne me propose pas la politique. Nous devons apprendre du passé pour construire le futur.
au péril de ta vie. Je tisse la sonnette d'Allah. Alors, on revient encore sur votre visite. C'est vrai, vous parlez de travail et tout. Alors, qui sont, je dirais, quel est le canal que vous avez ici qui va un peu vous aider dans votre tournée ou ce que vous allez éventuellement faire? Yeah. Merci pour ça, Sista. Donc, ça, je rends déjà un grand merci à la Lioness, la Sista qui m'a invité ici, qui s'occupe de ma production, mais de tout ce qui est visuel. Parce que l'album a été déjà produit. Oui. Yeah. Donc c'est par son biais que j'ai rencontré Live Your Life Entertainment, qui est une structure ici basée à New York, pour tout ce qui est le management sur pardon, les jeunes artistes émergents africains. Voilà, donc c'est déjà des bonnes idées, quoi. Des bonnes idées. Parce qu'aujourd'hui, on voit que sur le marché du disque, où quand on parle de l'industrie musicale, l'Afrique n'est pas très bien représentée. Donc nous avons besoin de ces jeunes là, d'ici ou ailleurs, pour pouvoir mettre des choses en place et voilà, vendre notre art, quoi. Donc un big up à eux. Ok. Donc apparemment vous allez donc vous produire ici à New York et dans d'autres États, ou comment ça va se passer? Yeah, c'est prévu déjà avant que je n'arrive ici. Et Live Your Life Entertainment, ils avaient mis un concert en place qui doit se passer le 18 à Boston pour le frère Eli Kamano. D'accord. Yeah. Donc en même temps, j'ai été linké sur cette date, donc qui est bien. Donc on va aller faire Boston et ensuite le 20. Le 20 mai, c'est ça? Oui. C'est un dimanche. D'accord. Et on aura au Shrine. Au Shrine. Merci. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, vous m'avez corrigé sur Zion. J'ai dit Zion, mais bon, voilà. Et Ibn Kenyatta. Ok, voilà. Ibn Kenyatta, voilà. D'accord. Alors, donc vous serez au Shrine le 20 et tout. Alors, ok. Mais c'est déjà super. Et donc, l'artiste dans son quotidien, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime faire, ça c'est juste, voilà, pour la fin. Yeah. Donc, dans mon quotidien, c'est simple. Ayana, il ne mange pas la viande. Ça, ce n'est que mon affaire personnelle. D'accord. Et j'essaye de vivre, voilà, selon les lois de la nature, quoi. D'accord. Yeah. Je suis végétarien et voilà. Le vrai Rastaman. Non, pas forcément, pas forcément. D'accord. Alors, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. D'accord. C'était en tout cas c'était un honneur pour nous de vous avoir ici. Merci. Alors, quel serait, je dirais, votre message de fin? Parce que c'est aussi une opportunité qui nous est donnée de pouvoir parler à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous aiment, même ceux qui nous critiquent, qui voudraient qu'on s'améliore d'une manière ou d'une autre. Alors, votre dernier message. Merci Sista Estelle, merci à toute l'équipe de ivoiretv.net. Et c'est un grand plaisir déjà d'être passé dans vos locaux. Donc mon dernier message que j'ai à passer, c'est à mes frères qui sont sur le continent surtout, que les jeunes ne se découragent pas d'aller apprendre. C'est pas facile, certes, mais l'école est là, c'est gratuite. Donc tant que tu peux aller, vas-y. Après, s'il y a une seconde chance pour toi, tu peux l'attraper pour passer à autre chose. Mais ne mettez jamais dans vos têtes que vous fuyez la terre-mère et venir à Babylone. Ça, ce n'est que mon avis, non? Et ensuite, voilà, je remercie toute l'équipe ici qui est sur New York, Live Your Life Entertainment, big up encore à ivoiretv.net. Merci. Et toute ma structure qui est sur Toulouse en France. Yeah. Donc n'oubliez pas, bientôt sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, vous allez retrouver le nouvel album. Fabara ena, Fabara tono kabonde, Fabara kabuje, Fabara enfa,
Fabara tono kabonde, Fabara ka évolué. Nous avons tout ce qu'il faut dans ce pays si beau. Le soleil brille durant 6 mois, y a pas d'électricité chez moi. Nos fleuves coulent à flot, d'où le nom du château d'eau d'Afrique occidentale. Hey, paradoxe, le peuple n'accède pas à l'eau potable. Fabara Ena. Big up yourself, ivoiretv.net. Blessing, sister. Merci. C'est bien, donc le nouvel album va s'intituler Fabara. D'accord. Fabara, qui veut dire terre-mère ou la patrie. Yeah. En Fabara. Mais voilà, donc Fabara est donc la réponse à ma question tout à l'heure, à votre attachement pour l'Afrique. D'accord, il était avec nous, vous pouvez le découvrir sur l'internet et à nous revoir la semaine prochaine, toujours dans le cadre de votre émission favorite, Yestel Show. Merci. Merci, sister. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.